Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Le CAC 40 affiche un timide plus 7% depuis le début de l'année à plus de 7000 points avec notre champion de l'énergie français qui, il faut dire, surperforme en termes de dividendes réinvestis et de performance de son action. Oui, je te parle là bien sûr de Total Energy. Avec ses 150 milliards d'euros de capitalisation boursière, on peut carrément parler de super grande capitalisation à ce niveau. Alors ok, l'action Total est aujourd'hui top 4 du CAC 40, bien qu'elle l'ait dominé pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, sur un an, elle affiche quand même une jolie performance assez impressionnante, avec carrément plus 13,55%, si on prend les dividendes. On est carrément à plus 18,75%, donc c'est assez impressionnant, c'est aussi une des valeurs les moins risquées du CAC 40, c'est très connu pour sa résilience en temps de crise notamment, et ça affiche du coup une des plus belles performances relativement à son risque. Pas mal, n'est-ce pas ? Donc voilà, en termes de ratio de rendement sur risque, c'est potentiellement pour moi une des meilleures actions du CAC 40 sur 2023 en tout cas. Donc voilà, elle a offert un joli rendement avec un dividende, le tout à plus 18% en un an, pour un risque de seulement 20%. Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler également de sa dernière publication de résultats et bien sûr pour te donner mon avis de comment je vois Total Energy performer pour les prochains mois. Au passage, et c'est très important pour pas manquer ma prochaine analyse d'action fondamentale en vidéo, abonne-toi. Alors Total Energy, le célèbre producteur de mixed énergie français et sa capacité redoutable de générer des revenus sur cette industrie des pétroles et gaz nous délivre ici 6,7 milliards de dollars de bénéfices nets pour ce troisième trimestre 2023, soit plus 63% qu'au dernier trimestre. Et ce qui est aussi cohérent avec le troisième trimestre de l'an dernier, sachant qu'à ce moment-là, le pétrole était à 105 dollars. Donc ici, pour son Q3 2023, on comprend bien que c'est une belle performance avec un baril de brut à 83 dollars. Si tu me suis, tu sais que je surveille la sensibilité des résultats nets de Total Energy au prix du baril de pétrole. Et oui, c'est critique, moi je peux te livrer ici sans surprise que Total est encore une fois de plus dans une excellente position au niveau mondial pour délivrer de justes bénéfices pour le dernier trimestre 2023. Donc voilà, potentiellement, on est dans une situation où Total pourrait remettre le couvert pour début 2024 en nous annonçant une année où elle pourrait encore battre le top 5 des majors pétrolières, ce petit club fermé de machines à faire des bénéfices nets, grâce à leur activité qui consiste tout simplement à délivrer de l'énergie à toutes les industries dans le monde. Côté dividende, sans surprise pour Total Energy qui a continué de payer pour la quatrième fois un dividende à 74 centimes, ce qui fait un dividende annuel total de 2,96 €, disons 3 sur ces 12 derniers mois, soit 4,6% de rendement brut de son dividende avec un payout ratio qui passe progressivement de 40 à 43% et qui suit ainsi la stratégie de top management de se normaliser au niveau de la distribution de ses tops de son industrie. Voilà, un Total continue sur sa dynamique de redistribution de ses bénéfices à ses actionnaires. Pour moi, cette géante de l'énergie mondiale en a encore sous la pédale de l'accélérateur, si on veut, pour délivrer encore plus de performance sur son dividende, sachant qu'elle vient de l'augmenter déjà de plus 7% depuis l'an dernier. Alors le top management de Total Energy ajoute à ça 9 milliards de rachats d'actions, ce qui représente quand même plus de 5% de sa capitalisation boursière totale actuelle. Du coup, ça va permettre de soutenir le cours du prix, tout simplement, de son action. Pour la suite, Total continue le développement de sa stratégie multi-énergie avec son projet de gaz intégré en Irak notamment, en production depuis août dernier. Aussi, on note des partenariats au Brésil sur son offre en gaz renouvelable. On a aussi la mise en production d'un champ gazier en Azerbaïdjan, côté activité upstream. Et en Australie aussi, où ces derniers mois, elle a acquis une nouvelle source de gaz qui va permettre d'assurer la production en GNL, en gaz naturel liquéfié, dans la région australienne. Encore un succès pour Total Energy. Aussi aux USA, Total Energy continue de développer des centrales énergétiques électriques avec des gros contrats sur 15 ans et aussi en Europe avec des projets renouvelables, tout en continuant son activité de distributeur de carburant. Donc voilà, Total Energy continue de délivrer des beaux projets en s'alliant avec des grands noms comme Air Liquide ou encore Saint-Gobain pour délivrer ses offres en gaz et infrastructures pour l'énergie du monde de demain. Bref, Total continue ici son business partout dans le monde en se diversifiant dans une industrie qui est vitale pour tout le développement de toutes les autres industries. Et hélas pour le monde, et tant mieux pour Total, le contexte de conflits à répétition dans certaines zones géographiques a pour conséquence une demande à la hausse sur le pétrole, et ce qui est bénéfique bien sûr pour nous actionnaires de Total Energy. Bien sûr, dans ce contexte, mon avis personnel sur Total Energy reste positif sur son action à l'achat donc, et je vais même te partager mon objectif de prix
Cible horizon 6 mois, hein. Moi là aujourd'hui je table sur que l'action totale resterait dans une zone à 64 voire 68 euros, plutôt proche des 68 d'ailleurs. Donc potentiellement avec cette hypothèse ça ferait plus 6% sur 6 mois. Et si on prend les dividendes, on arriverait à plus 8,6% avec dividendes réinvestis en 6 mois. Donc c'est quand même de très bonnes perspectives que j'ai, hein, pour un risque que j'estime là aussi faible à 20%. Donc voilà, hein, dans un climat de conflit, de forte demande sur un pétrole à 83 $ qui pourrait aller chercher les 90, hein, c'est un contexte qui est idéal, hein, pour Total, hein, qui a une capacité d'adaptation et de délivrer du cash qui est assez impressionnant, hein. Et bien sûr, on va surveiller de près tous ces projets au Nigeria, au Brésil, en Irak, en Azerbaïdjan et autres, hein, qui peuvent être aussi à double tranchant avec des sanctions politiques potentielles derrière. Donc bref, un Total, pour moi, ça a toute sa place dans un portefeuille PEA à long terme, hein. C'est une des premières actions que j'ai achetées il y a 10 ans. Et oui, clairement, ça fait sens aujourd'hui, en 2023, d'en avoir dans son portefeuille. Donc voilà, je te ferai une vidéo s'il se passe un événement critique, hein, pour Total Energy dans les pays dont j'ai parlé dans la vidéo. Et au passage, ce dimanche, j'organise un live privé où je présenterai des portefeuilles tactiques, bons pères de famille, actions, ETF pour cibler le long terme et atteindre ses objectifs de croissance et de dividendes. Il sera accessible à tous les membres de ma formation, hein, des investisseurs pragmatiques, hein. Pour en savoir plus, c'est sur guystorm.com. Maintenant, si tu veux découvrir mon outil de simulateur en ligne, des frais et spreads des courtiers pour profiter de ma totale indépendance, c'est par ici. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!